Tombé sous le charme de Cuba, Adrien Felsman nous présente son exposition photographique Cubana du 11 juin au 26 août à la médiathèque de Bergerac. Nous sommes avec Adrien Felsman qui, il y a 2 mois, a fait une exposition à Périgueux. Cette exposition est aujourd'hui à Bergerac. Il va nous en parler. Il s'agit d'une exposition à propos de Cuba. Vous êtes photographe professionnel ? Non, je ne suis pas photographe professionnel. C'est un loisir. Et j'ai découvert la photographie en voyageant en Amérique centrale. Donc j'ai fait un voyage au Mexique, à Cuba et au Guatemala. Ça a duré 8 mois. Et c'est durant ce voyage que je me suis intéressé à la photographie et où j'ai développé mes capacités à faire de la photographie. Mais dites-moi, alors vous êtes un héritier, vous êtes un rentier, vous avez plein de sous pour faire tout ça ou... Pas vraiment, non. En fait, pour l'instant, je travaille et après, je me permets le luxe, disons, de voyager. D'accord. Donc voilà, je travaille 2 ans, 3 ans, je voyage un petit peu. Je peux vous demander quel est votre métier ? Oui, pas de problème. Je fais des sites internet. D'accord. Voilà, je suis développeur multimédia et je développe des sites pour des marques ou en agence, en freelance, ça dépend. Vous avez un léger accent, je me trompe ? Un accent ? Oui. Du sud-ouest ? Non, sûrement pas. Moi, je suis originaire du sud-ouest, de Périgueux. Je suis né à Périgueux. Donc après, peut-être un accent, mais... Ah bon, il me semble que vous aviez un accent de l'Est. Mais bon, je me trompe peut-être, non ? Alors, je vis actuellement en Allemagne. Je ne sais pas si j'en ai déjà pris l'accent. Peut-être pas au contact de ma compagne qui est allemande, mais... C'est ça. D'accord. Voilà. Très bien. À quelle Allemagne ? Allemagne du Sud ou... Allemagne du Sud-Ouest. Comme la France du Sud-Ouest, et à côté de Stuttgart, dans une petite ville étudiante qui s'appelle Tübingen. Très bien, très belle ville. Bien, alors on parle un peu de Cuba. Je viens rapidement, hélas, trop rapidement de voir. Il y a une 30aine de photographies ici à la médiathèque, je crois. C'est ça ? Oui, il y a 33 photos. Donc il y en a 16 en couleur et qui sont d'un format un peu plus large. Et il y a 17, il me semble, carrés en noir et blanc. D'accord. Alors évidemment, vous me disiez tout à l'heure hors micro que vous aviez passé 3 semaines à Cuba. Vous avez sélectionné les photos de Cuba et non pas du Mexique ou d'ailleurs. Vous êtes allé aussi. Pourquoi cette sélection ? Alors, c'était 3 semaines à Cuba et j'ai passé 8 mois en Amérique centrale. Donc le panel de photos à choisir était très large, et notamment les photos du Mexique où c'était vraiment... presque 6 mois de voyage au Mexique, ça fait des milliers de photos, donc c'était plus facile déjà de choisir des photos de Cuba plutôt que du Mexique ou du Guatemala. Après, le Guatemala, c'est aussi un endroit, et comme certaines parties du Mexique, un endroit très indigène, où les gens ne se laissent pas forcément si facilement prendre en photo, deuxième raison. Et à Cuba, il y a cette ambiance, cette facilité du contact avec les gens, qui ont fait que, au niveau photographique, j'avais peut-être de meilleurs résultats aussi. Et après, moi, par rapport à mon ressenti par rapport à Cuba, j'ai énormément aimé ce pays et le côté social, politique et les rapports que j'ai eus avec les gens. En tout cas, vous avez pris soin d'intituler vos photographies en espagnol. Vous parlez espagnol ? Je parle espagnol. Alors, je parlais un petit peu déjà avant et j'ai aussi appris ou pratiqué pendant. Je les ai intitulés d'abord en espagnol, pour garder un petit peu cette ambiance, et je l'ai aussi il y a des choses très peu traduisibles comme Guajiro ou d'autres. Oui. Voilà, alors j'ai essayé quand même de les traduire, parfois non quand c'est assez naturel, mais souvent j'ai essayé aussi d'utiliser du vocabulaire cubain pour ceux qui connaissent ou pour découvrir. Est-ce qu'on peut se faire une idée de votre œil, enfin de l'œil de votre caméra ? Qu'est-ce que vous cherchez à capter ? Comment ? Alors, moi, ma façon de travailler, entre guillemets, ou ce que j'aime faire, c'est me promener dans les rues et essayer de faire des photos de la vie de tous les jours et des gens naturellement. Je ne fais pas de photos posées. Il y en a où on pourrait croire que c'est posé, ou je n'attends jamais pour faire une photo que la bonne voiture passe ou que la bonne personne soit là au bon moment. Si ça se produit, c'est peut-être parfois un coup de chance ou un coup d'œil, mais voilà, c'est plus le naturel et les gens naturels dans leur environnement.
Alors, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, vous avez réussi à rendre compte d'une certaine spontanéité, enfin, des gens que vous représentez. J'ai cru deviner une intention dans une photo où vous avez photographié une dame derrière sa grille, la grille de sa fenêtre. On pourrait la croire en prison, ou quelque chose comme ça. Et à côté d'elle, il y a écrit la battaglia de ideas continua, puisque Cuba est plein de slogans comme ça, socialisme o muerte, etc. Et là, vous avez photographié une dame derrière une grille avec la bataille des idées continue. Est-ce que je me suis trompé en pensant qu'il y avait une certaine intention, disons ironique, dans cette photo? Alors là, j'ai fait cette photo et je l'ai aussi sélectionnée pour l'expo. Donc c'est deux temps différents et je trouvais effectivement que la bataille des idées continue. Il y a ce message effectivement et associé à Cuba, c'est un message qui est assez fort. Mais après chacun le considère aussi comme il veut. D'accord. Enfin, vous savez que Cuba, c'est quand même le dernier pays stalinien. Enfin, il y a la Corée du Nord peut-être aussi, mais Cuba, c'est quand même pas une grande réussite. Et vos photos sont plutôt, je dirais pas exotiques, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais en tout cas, ne semblent pas aller contre les préjugés plutôt favorables à Cuba. Tout le monde dit, ah oui, les Cubains sont très sympathiques, mais c'est quand même un pays dictatorial où la misère est partout. Enfin. Donc ça, c'était intéressant. Mais c'est comme ça, donc je voulais pas le cacher non plus. C'est pour ça, avec peut-être les slogans Socialismo o muerte et la battaglia de ideas continua. Et d'un autre côté, je voulais montrer d'autres choses. Mais oui, et il est vrai que cette personne derrière sa grille peut paraître enfermée, mais d'un autre côté, la bataille des idées continue et les Cubains continuent à exprimer vraiment ce qu'ils pensent. Moi, j'ai eu quelques discussions avec des Cubains sur place qui m'ont vraiment donné leur point de vue différent et des points de vue très différents. Donc, même si ils peuvent paraître enfermés, l'intellect fonctionne toujours. La parole vous a paru assez libre? Ça dépend. Quand on ne peut pas parler directement comme ça aux gens, leur dire bonjour et leur poser des questions sur le régime, des questions de politique ou sociale, c'est un peu difficile, c'est un peu direct. Mais en allant vers eux, nous on a essayé de dormir, donc j'étais avec ma compagne, de dormir dans des casas particulares, donc chez l'habitant. Et là, en prenant un peu de temps, en y restant 2-3 jours, on arrive à poser des questions. Et parfois les gens nous disaient, au début, ils ne voulaient pas répondre, et après, ils nous disaient « Bon, allez, c'est parti, on s'assoit autour d'une table, et on commence à échanger des idées, et à expliquer ce qui se passe. » Donc, vous êtes un militant du voyage conscient. Alors, c'est une très jolie expression. J'espère aussi, comme vous, que tous les voyageurs sont conscients, mais pourquoi insister là-dessus? Alors, je l'écris dans mon intervention. Déjà, je parle de ce que c'est que le voyage, ce qui n'est pas forcément une notion évidente. Et après, la notion de conscience, c'est avoir peut-être conscience de son environnement et conscience de chez qui l'on va, des autres, des locaux. Et après, conscience d'une culture et de ce qu'on y fait ou de ce que les gens pensent, peut-être d'une religion. Il y a beaucoup de choses Vous voulez dire par exemple qu'il faudrait se renseigner pas mal avant d'aller quelque part, de lire des livres, de se renseigner sur l'histoire du pays? Voilà, ça dépend de ce qui nous touche personnellement. Si on est intéressé par l'histoire peut-être, ou par la gastronomie, ou en tout cas peut-être avoir des points si on est vraiment intéressé pour rentrer dans une culture, avoir des points d'entrée et pouvoir échanger avec les locaux. Oui. Et je pense qu'une partie de ce qui fait un voyage conscient, c'est vraiment le rapport avec le local, puisque c'est le local qui est la base de cette culture. Il y a un petit paradoxe avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur votre point de vue volontairement spontané. Spontané veut peut-être dire un peu inconscient, enfin, je veux dire sans attendre quoi que ce soit. Et là, au contraire, vous insistez plutôt sur la conscience. Alors là, il y a plusieurs manières même en créant un voyage, disons, en organisant ça, ce qui enlève de la spontanéité peut-être, il y a plusieurs moyens de toujours garder ce côté spontané et de faire en sorte que même en organisant un voyage, on peut toujours laisser la porte ouverte à une expérience
quelqu'un nous proposera quelque chose et on peut changer son voyage. Voilà. Après, la part de l'inconscient, je trouve ça important aussi, parce que ça laisse place à l'inattendu, à la découverte, à la surprise. Et cette part d'inconscient, je la retrouve aussi, encore une fois, chez l'habitant, puisque je ne connais pas, évidemment pas tout quand je voyage dans un pays, mais en allant à la rencontre avec l'habitant, il va peut-être me montrer d'autres choses ou changer mon regard sur différents points, peut-être que ce soit pour visiter ou pour des notions de politique ou sociale. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et puis bon courage pour la suite. Merci à vous. Oui, c'est pas mal ça. Non.